Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous sommes sans doute à un point charnière dans la mesure où nous ne savons pas si les fameuses hostilités promises par Monsieur Trump vont débuter ou non cette semaine. Alors, encore une fois, il nous habitue à des changements et d'humeur et de propos permanents, ce qui fait que plus personne n'y comprend rien, mais il semblerait quand même que là, du côté du S&P 500, c'est ce qu'on va voir. Il y a quand même une petite amorce de crainte. Alors regardons tout de suite nos indices. Nos indices avec un CAC 40 qui effectivement, notre CAC 40 que l'on voit ici, je le mets en grand. On voit que notre CAC 40, eh bien, il est toujours aux prises avec le support des 8000 points. Et là, ce matin, c'est pas très rassurant dans la mesure où, effectivement, il y a eu vendredi une cassure. Alors, cette cassure, encore une fois, elle s'explique par le fait qu'il y a une double série de craintes. La première crainte, évidemment, c'est toujours la reprise des hostilités avec l'Iran, parce que visiblement, strictement rien n'avance. Et il n'y a pas d'autre issue, a priori, qu'une reprise des hostilités, et notamment Israël y pousse. Donc tout ça fait peur, parce que le bruit de botte fait toujours peur. Et puis la deuxième série de crainte, eh bien, elle vient du secteur obligataire. Alors jusqu'à maintenant, notre intelligence artificielle, quand je dis nôtre, c'est pas franchement la nôtre, mais l'intelligence artificielle permettait aux indices américains de s'installer dans un véritable cocon d'euphorie. Mais est-ce que maintenant ça va être suffisant pour essayer de cacher les tensions obligataires? Là, ça commence effectivement à monter de manière très préoccupante. Et le risque, c'est qu'effectivement, il y ait des prises de bénéfices sur les marchés actions, et puis que pour justement qu'il n'y ait plus de risque, tout le monde s'en va vers l'obligataire. Donc on va suivre de très très près le support des 8000 points. Si le CAC 40 continue sa descente, je vous en ai déjà parlé, l'objectif, ce serait la base du gap. Donc encore une fois, eh bien, nous allons suivre les fameux tweets de Monsieur Trump, mais là, il faut être particulièrement prudent. Je ne suis pas très optimiste pour le CAC 40. Alors si maintenant je regarde du côté du S&P 500, eh bien j'ai un S&P 500 qui effectivement, lui aussi, j'allais dire, c'est une grande première. C'est une grande première. Il a reculé vendredi. Et là, on voit bien l'apparition d'une bougie rouge. Et j'ai titré Cela faisait longtemps. Est-ce que il n'y a pas amorce d'une résistance sur 7500 points? Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser, du moins graphiquement. Si vous ajoutez à ça ce que je viens de vous dire sur les craintes, notamment tout droit venu de l'obligataire, il y a peut-être là des prétextes sérieux pour prendre quelques bénéfices. Alors bien évidemment, ceci serait totalement faux si par miracle il y avait effectivement un accord avec Téhéran. Mais bon, il ne faut pas trop rêver. Et déjà, on a vu que pendant ce week-end, il y a quand même des proxys qui sont en train de prendre des drones à côté d'usines nucléaires. Ça, c'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Bref, nous sommes dans un contexte où peut-être, le S&P 500 va amorcer un changement de tendance. Encore une fois, vous avez des gaps à remplir. Il y en a déjà un, tout bêtement, ici. Et donc, ça pourrait être un objectif, là, sur du très court terme. Je pense que ce n'est pas le moment d'aller chercher à se mettre acquéreur. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, un début de semaine un petit peu plus que d'habitude sous le signe de la prudence.
Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine et vous dire le plaisir avec lequel je vous retrouverai demain matin. Merci.